Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une autre vidéo à la découverte de Saint Paul à travers les compagnons que le Seigneur lui donna pour avancer dans l'annonce de l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons parler de Tite et de quelques autres. Tite, on suppose qu'il est originaire de Corinthe et que c'est à Corinthe que Paul et Tite firent connaissance. Mais ça n'est qu'une supposition, ça ne nous est pas dit directement. On le suppose parce que, et ça c'est sûr, il a joué un très grand rôle dans la réconciliation entre Paul et la communauté de Corinthe à un moment où il y eut de grandes dissensions, notamment au sujet d'une collecte, et à travers le personnage de Tite, c'est cette fameuse collecte que je voudrais évoquer avec vous. Dès les débuts, après l'ainsi nommé Concile de Jérusalem, dès les débuts, Paul a toujours eu le souci que les communautés chrétiennes d'origine païenne autour du bassin méditerranéen viennent en aide matériellement à la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem. Elle était dans le besoin, d'abord parce qu'il y a eu des disettes, ça c'est une première chose, elles sont attestées historiquement, et ensuite parce que la bonne habitude de vendre ses biens et de les donner aux pauvres ne permet pas d'asseoir la pérennité économique de cette communauté. Et c'était voulu. La pauvreté de la communauté de Jérusalem en faisait, entre autres éléments, le signe eschatologique de l'attente du retour du Christ dans le dénouement. Cette communauté était la mère de toutes les communautés et disait par son mode de vie la nécessité d'un dépouillement que tout le monde ne pouvait pas vivre, bien évidemment, pour recevoir le Christ quand il viendra dans la gloire. Si cette communauté est la communauté mère de toutes les communautés, il est juste, dit Paul à plusieurs reprises, qu'en retour, elle qui nous a donné des biens spirituels, il est juste que nous lui donnions des biens matériels. Aussi, Paul, à plusieurs reprises, a-t-il organisé des collectes, on n'arrive pas à savoir exactement combien, 2, 3, peut-être 4, peut-être pas plus quand même, mais des collectes pour venir en aide à cette communauté. On connaît surtout la dernière, celle qui s'est mal passée, qui a failli ne pas se passer et pour laquelle Tite, justement, a réussi à sauver la mise. Qu'est-ce qui est advenu ? Il se trouve que Paul était en difficulté, était contesté par un certain nombre de personnes, tout d'abord sur le plan théologique, dans sa manière d'appliquer les décisions du Concile de Jérusalem. Aussi, y a-t-il eu un groupe d'opposants qui est repassé derrière Paul, dans les différentes communautés, un petit groupe, 4, 5 personnes environ, et qui disait « Mais avec le baptême, vous n'êtes pas fils d'Abraham. Avec le baptême, vous êtes certes unis à Jésus-Christ, mais ce n'est pas suffisant. Il vous faut la circoncision et le respect de la cacheroute, de manger cachère. » C'est ce qui s'est passé en Galatie, et c'est pourquoi nous avons la lettre aux Galates par laquelle Paul explicite ça. Quand ce petit groupe est arrivé à Corinthe, il y avait déjà des difficultés, des dissensions entre Paul et la communauté. Et ce petit groupe s'est donc trouvé dans un terreau propice pour dire du mal de l'apôtre. Et aux propos théologiques, se sont ajoutées les calomnies. « Ah, Paul vous a annoncé l'évangile gratuitement. Et vous avez cru que c'était bien parce qu'il travaillait de ses mains et il a fait ça gratuitement. Oui, mais la collecte, c'est le signe que ce n'est pas gratuit parce que l'argent, il se le met dans la poche. » Paul répond directement à ces occasions de calomnie dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 11 et au chapitre 13. Ce n'est pas une reconstruction plausible. On a calomnié sur l'intégrité de Paul. Aussi, une fois que Tite a pu réconcilier Paul et la communauté, et ce serait beaucoup trop long de raconter tout cela, la collecte qui était donc suspendue
a-t-elle pu reprendre? Et je vous invite, quand Paul arrive à Corinthe, toutes les églises ont pu apporter leurs sommes collectées pour les rassembler et les faire partir à Jérusalem. Je vous invite à lire le texte dans les Actes des Apôtres. Il apparaît sur l'écran. N'hésitez pas à faire pause et on se retrouve dans quelques secondes. Comme vous le voyez, Paul est attaché à la transparence de l'opération. Il vient de subir suffisamment d'affronts et donc il a rassemblé autour de lui des délégués de chacune des communautés, des gens dont on ne sait pas toujours beaucoup de choses, Sopatros, Aristarque, on le retrouve un peu, Gaius, on ne le connaît pas, Timothée, on le connaît, Tychique et Trophime, on en entend parler peut-être, mais voilà. Paul travaille en équipe. Ça n'est pas un loup solitaire. Oh, il n'y a pas beaucoup de monde, ce n'est pas des centaines de personnes, mais c'est plusieurs petits groupes de dizaines de personnes qui sont autour de lui et qui collaborent à l'annonce de l'Évangile et à l'unité des églises. Paul aurait voulu, de Corinthe, une fois que la collecte est rassemblée, une fois qu'il s'est réconcilié avec la communauté, il aurait voulu aller à Rome pour annoncer l'Évangile jusqu'en Espagne. Cette collecte est devenue un sujet tellement sensible, porteur de tellement de tensions passées et d'espérances à venir, que Paul va renoncer à son projet d'aller à Rome. C'est pourquoi il écrit la lettre aux Romains. Il ira par la suite à Rome, mais à ce moment-là, il y renonce, et qu'il va accompagner cette équipe, alors pas directement, ils vont se retrouver un petit peu plus loin, il y en a qui vont prendre la mer, il y en a qui vont repasser par terre, enfin voilà, il y a tout des itinéraires qui sont empruntés, et il va accompagner cette équipe jusqu'à Jérusalem pour porter, déposer aux pieds de Jacques cette collecte. En faisant ça, Paul veut vraiment, ce n'est pas simplement un geste de bienfaisance, c'est un geste de charité et d'amour fraternel, bien évidemment, mais c'est aussi un signe visible de l'unité de l'Église. Dans une autre vidéo, nous avons défini l'Église comme temple qui rend visible l'œuvre de l'Esprit. L'unité de l'Église qui permet à des chrétiens d'origine juive et à des chrétiens d'origine païenne, l'unité de l'Église est un signe visible de l'œuvre de l'Esprit dans le cœur des croyants et dans la communauté. Pour Paul, c'est quelque chose d'essentiel. Aussi, cette collecte permet de manifester comment les nations d'origine païenne, grâce au Christ, peuvent aller vers Jérusalem. Dans le livre d'Isaïe, il y a un certain nombre de phrases que nous chantons parfois pendant le temps de l'Avent ou pour l'Épiphanie, « Les trésors des nations afflueront vers toi ». Il semble que pour Paul et ses compagnons, faire monter la collecte à Jérusalem, et c'était une opération complexe, faire monter cette collecte, c'est montrer que par le Christ affluent les trésors des nations jusqu'à Jérusalem. C'est pourquoi Paul s'y rend lui-même. Le projet ne peut pas être laissé à l'abandon. Et on ne sait pas trop ce qui arrive de cette collecte. Les Actes des Apôtres, qui nous racontent avec tant de précision le départ, ne nous disent que peu de choses de l'arrivée. On nous dit que Paul se trouve devant Jacques. Très bien. Ça ne coûtait pas beaucoup plus de papier d'écrire, et ils reçurent l'argent et ils remercièrent Dieu de tous les bienfaits qu'il est capable de mettre dans le cœur de ses fidèles. Cherchez la phrase au chapitre 21, vous ne trouverez rien. Simplement, à cette occasion-là, à l'occasion de ce voyage à Jérusalem, Paul ira dans le temple pour accomplir un vœu, parce qu'il a en même temps un attachement personnel très fort au temple, et c'est dans le temple qu'il se fera arrêter, et c'est à partir de ce moment-là qu'il devient le prisonnier. Tite reste un compagnon fidèle, Tite reste quelqu'un qui va accompagner la dernière partie du ministère de Paul, bien qu'on n'en sache que peu de choses, il est tout de même présent, mentionné dans les fameuses lettres de captivité. Il a été
un facteur de réconciliation, un facteur d'unité, et il sera présent aux côtés de Paul, presque juste au bout, pour autant qu'on puisse le savoir. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo à la découverte de Paul et des compagnons avec lesquels il a annoncé l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre.